Bonjour Jean Lopez, bonjour Jean. Bonjour Stéphane. On est ici aujourd'hui dans les locaux des éditions Perrin pour parler du dernier livre que vous avez publié dans cette maison d'édition. C'est La bataille de Kharkov 1942, c'est un livre qui ouvre une nouvelle collection qui s'appelle Champs de bataille. Avant de parler du livre en question, pourquoi Champs de bataille ? Sachant que dans la postface du livre, vous parlez d'un renouveau de l'histoire bataille. Pourquoi l'histoire bataille a été autant décriée et pourquoi il était nécessaire de la remettre au goût du jour ? Alors l'histoire bataille est décriée depuis fort longtemps, mais dans la mesure où elle valorise un événement très ponctuel, qui est un événement aujourd'hui dont on sait qu'il est, surtout dans les époques reculées, mais même encore plus récemment, un élément assez incertain dans sa définition et ses contours. Je dirais que le clou dans le cercueil de l'histoire bataille a été enfoncé, le dernier clou, par l'école des Annales. L'école française des Annales qui, à partir des années 20 et 30, s'est efforcée de faire de l'histoire une discipline qui s'acharnait à travailler en profondeur les structures longues, les structures lourdes de l'histoire, les grandes tendances, la démographie, l'économie, les grands circuits internes, les grands circuits d'échanges internationaux, les grandes données géopolitiques. Et alors que, évidemment, pour les historiens comme Marbloch ou Fèvre, la bataille, ce petit moment épisodique, semblait une espèce de mousse sans signification, un événement totalement évanescent posé à la surface des choses. Donc on a petit à petit pris l'habitude de l'évacuer au profit d'éléments, de structures beaucoup plus profondes. Ce discrédit n'a pu qu'être accentué par la Première Guerre mondiale, qui a vu l'histoire bataille totalement abandonnée à des militaires qui écrivaient pour des militaires. C'est devenu quasiment une sorte de travail professionnel pour des professionnels qui n'avaient plus grand rapport avec l'histoire universitaire et qui, dans ses sources, dans la mesure où elle parlait d'événements proches, souvent couverts par le secret militaire, était donc très incertaine dans ses sources. Tout ça a contribué à la discréditer jusqu'à ce que progressivement, sous l'influence de quelques grands noms, évidemment on pense tous à Georges Duby avec le Dimanche de Bouvines, elles reviennent peu à peu sur le devant de la scène. Je dirais que c'est tant mieux, car on est obligé de constituer qu'il y a un véritable appétit de tous les amateurs d'histoire, grand ou petit public, je ne veux pas faire la différence, pour l'histoire militaire et en particulier pour ce moment quand même cardinal qui est la bataille. Il y a une trentaine d'années, Laurent Henninger, qui a beaucoup pensé à l'histoire militaire, a avancé qu'il fallait une nouvelle histoire bataille. C'est-à-dire, ce qu'il entendait par là ? Il entendait qu'il fallait réinjecter les sciences annexes de l'histoire dans l'étude du phénomène bataille, donc il fallait le travailler en profondeur, sciences annexes, je pense notamment à l'anthropologie, à l'archéologie, mais qu'il fallait également lui donner beaucoup plus de surface sur un mode horizontal, c'est-à-dire d'intégrer son analyse dans la campagne et intégrer la campagne dans la guerre. Donc, au fond, ce sont des idées qui aujourd'hui sont passées largement et que Laurent Henninger a quand même eu le courage, le premier de lancer. Donc, je me suis dit, mais reprenons cette proposition que Laurent Henninger avait fait aux historiens et essayons de rassembler dans une collection cette nouvelle perspective où l'on retrouverait les données des sciences annexes, mais où surtout on ferait de la bataille un élément parmi d'autres de la campagne. C'est la raison pour laquelle dans ce Kharkov, il y a une mise en perspective comme des poupées russes, en l'occurrence c'était l'expression qu'il fallait employer, qui est d'insérer cette bataille de Kharkov dans l'ensemble des batailles de Kharkov, parce qu'il y en a eu 5, mais il y en a eu 2 avant celle-là c'est la numéro 3, réinsérer tout ça évidemment dans la campagne de l'hiver, printemps-hiver 1942, côté soviétique, et mettre tout ça en perspective dans le conflit germano-soviétique qui commence le 22 juin 1941, et puis plus largement dans la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu faire dans cette collection,
avec des éléments, alors les éléments un peu plus divers, un peu plus techniques. J'ai absolument insisté, et Perrin m'a suivi totalement, sur la présence d'un cahier de cartes en quadricomique, en couleur, sans lequel on ne peut pas raisonnablement aujourd'hui faire de l'histoire militaire. Il y a un cahier de cartes d'une grande qualité, où on voit vraiment le mouvement de toutes les unités, grandes et petites. Et effectivement, sans ces cartes, on ne comprend rien, et surtout on comprend, en arrivant à la dernière carte, le drame que vont vivre les armées soviétiques. C'est visuel. Et il y a 3 autres éléments qui caractérisent cette collection. C'est l'absolu, c'est un absolu, je ne comprends pas que ça ne soit pas fait systématiquement, c'est de donner autant de place à l'analyse des 2 adversaires. Il faut absolument décentrer le regard. Souvent, les batailles sont traitées d'un point de vue univoque. Dans l'histoire bataille traditionnelle, c'était souvent le cas. Là, il faut vraiment faire un effort en termes de sources pour mettre à peu près, jamais complètement, mais à peu près à égalité, dans l'esprit de l'historien, les 2 protagonistes. En l'occurrence, j'ai utilisé beaucoup de sources soviétiques, mais également beaucoup de sources allemandes, notamment des journaux de marche et d'opération des unités. Et enfin, les 2 éléments derniers de cette collection sont la partie finale qui consiste d'inscrire la bataille dans tous les débats historiographiques qui l'ont accompagnée. Certaines batailles ont fait couler évidemment des torrents d'encre et sont l'objet de véritables combats historiographiques pour les siècles qui les ont suivis. Et enfin, l'aspect mémoriel, pourquoi est-ce qu'une bataille s'inscrit dans la mémoire longue des peuples et vient nourrir tout un imaginaire par le cinéma, le roman, on pense à Waterloo ou à Stalingrad, et pourquoi d'autres, à peine terminées, alors qu'elles sont importantes au niveau opérationnel, tombent dans l'obscurité, dans le silence, ce qui est le cas de ce Kharkov 1942. Donc tout ça, j'espère, nous donne vraiment une façon tout à fait intéressante d'attaquer l'objet bataille un peu par tous ces angles.